Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez quoi? Je m'apprête à vous filmer un haul beauté avec plus de 6 mois de retard. Yay! Je crois que là c'est une grande première. Celle-là je vous l'avais encore jamais faite. Je pense que mon nom pourrait figurer dans le livre des records. C'est du jamais vu, c'est du grand n'importe quoi, mais je vais quand même le faire parce que vous le savez peut-être si vous visionnez mes vidéos depuis plusieurs mois ou plusieurs années. En tout cas, l'été dernier, on est parti en vacances en Allemagne avec mon chéri, on a passé 2 semaines là-bas et j'ai un gros problème, je dois vous avouer. En fait, j'avais commencé à vous publier des vlogs de notre voyage et j'ai été obligée de m'arrêter. Déjà, un, parce que j'ai eu un problème technique et deux, parce que la rentrée est arrivée. En fait, on est rentré en France début septembre et alors là, tout s'est enchaîné. Comme vous le savez, on a signé pour notre maison, j'ai commencé la série calendrier de l'Avent, j'ai des tonnes de contenu à vous produire et du coup ces vlogs restants, je n'ai jamais trouvé le temps de les monter et je n'ai jamais réussi à les monter. Alors ma question est la suivante pour vous, je vais bien évidemment filmer mon haul beauté de tout ce que j'ai pu dénicher en Allemagne aujourd'hui. En plus ce sont des produits petit prix dans des marques qu'on arrive plus ou moins à retrouver sur internet maintenant, donc évidemment tous les produits qui sont dispo seront listés en barre d'infos comme d'habitude. Mais ma question pour vous est la suivante, est-ce que si vous avez notamment visionné ces 3 vlogs déjà en ligne, vous avez vraiment envie de voir la suite de notre voyage? Est-ce que ça vous intéresse, même si ces vlogs seront publiés avec plus de 6 mois de retard? Dites-moi dans les commentaires. Si vous me dites Laura écoute c'est trop tard, on passe à autre chose et c'est pas grave, on oublie, je comprendrai à 100%. Et au contraire, si vous avez envie de voir la suite de nos aventures, dites-le moi aussi, parce que là en fait il faut vraiment que vous me tapiez sur les doigts et que je prenne le temps coûte que coûte de finir le montage de ces vlogs si vous souhaitez les voir. Donc j'attends vos retours parce que sincèrement de mon côté je suis perdue. J'ai bien évidemment envie de ne pas perdre toutes ces vidéos que j'ai filmées et j'ai envie de vous les proposer, mais en même temps c'est si tardif, c'est tellement en retard que je me dis mais à quoi bon, ça va être trop bizarre, je vais vous publier des vidéos estivales en plein milieu de l'hiver. Quoi? Bon, à la limite, vous me direz, ça vous fera voyager. Mais bon, j'attends vos retours. Et en attendant, on va passer à ce haul. Je vais partager toutes les petites pépites que j'ai achetées justement lors de notre voyage. Et ce haul a été réalisé dans plusieurs DM. Donc si jamais vous habitez à la frontière allemande ou si vous avez un magasin DM pas trop loin de chez vous, vous devriez pouvoir retrouver la majeure partie de ces produits. Et sinon, comme je vous le disais, je vous laisserai les liens en barre d'infos. C'est parti! Alors, ce qui est génial avec le fait de faire son shopping en Allemagne dans les magasins DM, c'est qu'il y a un choix incroyable. Il y a certains magasins qui sont vraiment gigantesques où il y a plein de rayons, plein de marques de drugstore qu'on adore et qu'on retrouve plus difficilement ici en France, comme Catrice, Essence. C'est d'ailleurs les 2 marques dans lesquelles j'ai fait les plus gros craquages. Et ce qui est encore plus génial, c'est que pour ce gros sac, donc qui est quand même bien rempli au fond, eh bien je crois que j'en ai eu pour un peu moins d'une centaine d'euros lors de diverses petites sessions shopping justement dans ces magasins DM. Donc il ne me reste plus qu'à plonger la main là-dedans et aller chercher les petites pépites pour lesquelles j'avais opté. Vous le savez déjà, j'adore le mascara Lash Princess de Essence, mais non. Mais je suis en train de me dire, ça a été l'une de mes plus belles découvertes de 2021 et je crois que malheur, c'est le produit que je n'ai pas intégré dans mes favoris de l'année. Et ben voilà, je me disais, je suis sûre d'avoir oublié quelque chose, je l'ai trouvé. Donc évidemment, je vous ai beaucoup recommandé ce mascara qui est incroyable, il est décliné en plusieurs versions. J'ai commencé par découvrir cette version verte qui est en fait la version classique du mascara. Ensuite, j'ai testé la version waterproof dans un packaging avec des détails bleus et j'ai également opté pour la version volume. Dans tous les cas, ces mascaras, eh bien, je m'en sers régulièrement. Donc je me dis que je trouverai bien un moment pour les réintégrer à ma routine quand j'aurai fini de tester les mascaras que j'ai ouverts actuellement. Alors j'ai pas voulu m'arrêter en si bon chemin puisque j'adore les mascaras chez Essence, et bien je me suis dit que j'allais en prendre d'autres et j'ai également craqué pour une référence chez Catrice. Donc j'ai du stock de mascara pour des mois et des mois. Du coup chez Essence j'ai voulu tester ces références là puisque vous m'en avez beaucoup vanté les mérites, notamment la gamme Bye Bye Panda Eyes. Donc c'est un mascara qui apparemment a une formule, vous savez, qui ne fait pas de petits grumeaux sous les yeux et du coup vous n'avez pas de chute de mascara en cours de journée. Donc c'est pour ça qu'il est qualifié de smudge proof et il apporte également du volume. Donc j'ai hâte de le découvrir. J'ai opté pour la référence I Need a Miracle, qui cette fois-ci est une référence très intrigante pour moi puisqu'apparemment il y a des actifs qui permettent de teinter les cils et donc de les rendre plus noirs ou en tout cas plus foncés au fur et à mesure des utilisations. J'ai trouvé ça très intriguant. Ensuite j'ai opté pour le Double Trouble qui est un mascara avec une brosse un peu bigou comme ça.
si je puis dire. Il y a 2 embouts différents, donc j'ai hâte de découvrir ça aussi. Et là c'est la version waterproof. Évidemment, s'il y a certains de ces mascaras qui font partie de vos chouchous, dites-le moi aussi en commentaire, comme ça je pourrai me concentrer sur leur cas en priorité. Ensuite j'ai opté pour le Volume Stylist, qui est un mascara qui permet vraiment apparemment de tenir la courbure. Donc il se présente comme ceci, c'est un mascara longue tenue 18 heures. Et enfin, je crois que c'est le dernier mascara dans ce sac, mais c'est pas gagné, j'ai opté pour le Lash Changer Volume Mascara chez Catrice cette fois-ci, donc un mascara volume également. Voilà pour le stock de mascara. En même temps, quand les mascaras sont proposés autour de 3-4 € maximum, on se dit que pour le prix d'un mascara en parfumerie, on peut en tester plein justement chez DM ou dans ces marques-là, Essence Catrice. Donc j'ai pas hésité. Alors chez Catrice, l'une de mes priorités, c'était de réussir à mettre la main sur ces petites palettes qui vous rappelleront sans doute les palettes de Natasha Denona. Et c'est exactement pour ça que je voulais les tester. Je voulais vraiment comparer la qualité des fards avec ceux proposés chez Natasha Denona, puisque le format est exactement le même. Et comme vous le savez, j'adore vous proposer des vidéos dupes tout au long de l'année. Donc je me suis dit, j'ai peut-être trouvé une pépite, j'avais repéré ces visuels et j'ai craqué pour 3 harmonies différentes. Comme ça me permettra d'effectuer un test vraiment de façon approfondie. Donc tout d'abord, j'ai opté pour la palette 020 Soft Rose Look, que je vais vous montrer, puisque ça peut également vous donner un petit peu d'inspiration si vous êtes en quête de produits à prix doux. Ensuite, j'ai opté pour la teinte 060 qui s'intitule Vivid Burgundy. Comme vous pouvez le voir, il y a un très joli fard un peu bordeaux prune juste là. Je pense que cette palette pour l'hiver notamment va être vraiment parfaite. Et enfin, la palette de neutre qui m'a vraiment rappelé l'une des palettes Natasha Denona justement, c'est la 010 Golden Nude Look. Voici comment elle se présente. Et franchement, même si ce ne sont pas des dupes exactes des palettes Natasha Denona, c'est une super palette pour le quotidien. En tout cas, elle en a l'air. Évidemment, puisque je ne vous avais pas encore filmé ce haul, je n'ai absolument pas plongé mes doigts ou mes pinceaux dans ces palettes. Donc vous savez quoi, je vais swatcher ça et découvrir ça avec vous en direct. J'ai swatché celle-ci. Et franchement, la pigmentation est au rendez-vous. J'y suis même pas allée comme une bourrine. Et vous voyez notamment les mats là, ils sont très pigmentés. Ce fard lumineux, c'est tout ce que j'aime à intégrer en coin interne comme ça. Et ça sur la paupière, je pense que ça va être très joli. Ouh, j'ai hâte de la tester. C'est probablement la première que je testerai. Alors cette palette, je m'en souviens très bien puisque je l'ai trouvée en fait dans l'un des derniers magasins de DM dans lesquels on est passé. C'était pas du tout pour acheter du maquillage, il nous fallait du sérum physiologique, donc je cherchais ça partout et je suis tombée là-dessus et je me suis dit ouh, je t'ai pas vu dans les autres magasins toi. J'ai l'impression qu'il s'agissait d'une édition limitée, donc je l'ai un peu prise pour me faire plaisir on va dire. Je vais retirer la protection pour vous la montrer, mais comme le packaging peut vous laisser penser, il s'agit d'une très jolie harmonie autour du vert kaki, vert army, et il y a également des tons neutres qui ont été glissés dans cette palette. Et waouh, mais c'est tout ce que j'aime quoi. Donc j'espère qu'encore une fois la pigmentation sera au rendez-vous, mais généralement les palettes Essence sont quand même très sympas à découvrir et pour se maquiller. Donc je vais swatcher quelques fards, en tout cas ceux qui me tentent le plus. Waouh. Ok, j'ai bien fait parce que c'était vraiment la dernière dans le rayon et je me suis dit bon, je sais pas ce que ça vaut mais l'harmonie a l'air très jolie. Donc, ouh, regardez-moi ça, c'est joli. Alors la pigmentation a l'air peut-être un peu plus légère que la moyenne. Je pense qu'il va falloir paquer ces fards là notamment pour obtenir un joli impact coloré. Mais encore une fois les mats sont impressionnants, c'est très homogène en tout cas lorsque je les swatch. Et je trouve que ces couleurs se complimentent vraiment. Donc si elle est encore dispo, on pourra à l'occasion la tester ensemble. Et sinon, promis, pour ne pas vous frustrer, je l'utiliserai juste de mon côté. Mais elle m'a vraiment appelée. C'est typiquement le genre d'harmonie que j'adore. Alors ensuite, si vous visionnez mes vidéos depuis un moment, vous l'avez peut-être déjà remarqué ou vous savez peut-être ça à propos de moi. Je pense que je réalise à peu près 95% de mon shopping en ligne. Tout simplement parce que je suis hyper habituée à fonctionner comme ça. Même pour le make-up, je trouve que ça fonctionne très bien, c'est rapide, c'est facile, en plus j'arrive toujours à dénicher des codes promo ou des bons plans, ce qui fait que je vais rarement en magasin, faut dire ce qui est, mais là je dois dire que l'expérience en magasin m'a vraiment plu parce que ça m'a permis de sélectionner des couleurs de fard à paupières individuelles et de vraiment les swatcher grâce aux testeurs, parce que oui, il y avait les testeurs en magasin, donc je vous rassure, après je me suis bien nettoyé les mains, mais là pour le coup ils avaient laissé les testeurs, ça m'a vraiment étonnée d'ailleurs, mais c'était hyper pratique parce que ça c'est vrai qu'en ligne parfois, notamment pour les fins
faire individuel, on a un peu de mal à se faire une idée et c'est pas toujours évident de trouver des swatchs pour des fards à paupières individuels, pour des palettes ou ce genre de choses, c'est hyper facile, autant pour ça c'est pas évident. Donc j'ai craqué pour 3 fards à paupières individuels chez Catrice. Il me semble que certains d'entre vous m'en avez parlé, donc je comprends pourquoi, parce qu'ils sont sublimes, c'est vraiment des fards à paupières lumineux mais avec des effets, etc. Donc tout d'abord j'ai opté pour le Frosted Bronze, donc c'est dans la gamme Art Couleur apparemment de Catrice. Il se présente comme ceci. En plus il y a la petite notion new, donc c'était new il y a 6 mois si vous voulez. Donc j'imagine que vous pourrez quand même les retrouver facilement. Donc voici ce que ça donne pour le 350. Ensuite la teinte 290 Getting My Bronze On. Et alors là j'ai adoré, un bronze mais comme on les aime, vraiment sublime. Et enfin j'ai opté pour une jolie couleur verte parce que vous savez j'adore ça. Et là c'est la teinte 360 Golden Leaf. Et regardez-moi ça, incroyable, un kaki avec des sous-tons un peu dorés comme ça. Et on retrouve un peu cet effet marbré comme on a l'occasion de retrouver par exemple dans les palettes Huda Beauty ou ce genre de choses. Je vais vous swatcher ces 3 fards, mais avant ça je vais terminer par celui-ci que j'ai en main, comme ça après il ne me reste plus qu'à vous swatcher ça sur le dos de la main. Mais là j'ai trouvé ce fard à paupières là, et en plus ça m'a fait rire parce que je l'avais déjà acheté et j'ai reçu un message sur Instagram de l'une d'entre vous qui me disait Laura il faut absolument que tu achètes ça. Oui oui oui, je les avais repérés au magasin et je peux vous dire que la première fois j'étais deg parce qu'il n'y en avait plus et j'ai réussi à les trouver quelques jours plus tard. Donc c'est dans la gamme Pure Nude Baked Eyeshadow et c'est la marque Trend It Up, et si j'ai bien compris en fait c'est la marque en propre de DM. Mais alors là, mais j'ai tellement hâte de enfin me servir de ce truc. J'ai opté pour la teinte 010 et en fait c'est un fard à paupières donc cuit comme ça, qui peut s'utiliser sec ou mouillé, et vous allez voir l'impact lumineux de ce truc, c'est de la folie, c'est tout ce que j'aime, donc évidemment je devais craquer. Du coup c'est parti pour les swatchs. Vous n'êtes pas prêts, ils sont incroyables, c'est pour ça que parfois j'aime bien me diriger vers des fards à paupières individuels parce que waouh, l'impact, les pigments, c'est incroyable. Donc juste ici vous avez les 3 fards Catrice dont je vous ai parlé, et juste là vous avez le fard Trend It Up. Et alors je vais essayer de vous les mettre sur le dos de la main pour que vous puissiez voir à quel point justement ils sont jolis. Mais c'est incroyable parce que les fards Catrice, franchement c'est entre de la poudre et de la crème. Vous voyez, ils ont vraiment un effet métallique, presque crémeux comme ça, qui s'étale super bien et qui s'étire très très bien aussi. Magnifique. Même ces 3 fards ensemble, ils pourraient carrément me permettre de réaliser un make-up. Et enfin, le fard Trend It Up. J'ai hâte de le mouiller aussi parce que rien que là, je me dis que il est peut-être un petit peu plus poudreux, mais ça pourrait être donc un fard à paupières en touche lumière ou à porter seul sur la paupière, ou bien même, je pense que je pourrais le détourner en highlighter. Regardez-moi ces reflets et tout, c'est trop trop beau. Et c'est fou parce que celui-ci, on voit à quel point il est plus rose maintenant que j'ai posé les autres teintes. L'année dernière, j'ai découvert cette gamme de blush chez Essence, ils sont incroyables. Je crois que j'avais craqué pour la teinte 020 et c'est un dupe d'un blush Bare Minerals dont je vous ai parlé dans l'une de mes vidéos dupes, et donc ma mission c'était de réussir à trouver d'autres teintes à ajouter à ma collection. Ils sont incroyables. Donc tout d'abord la teinte 30 Breathtaking qui est vraiment un pêche, parfait pour le quotidien, qui va vraiment me permettre d'ajouter un effet bonne mine sur les joues. Et ensuite une teinte un peu plus peps qui sera sûrement plus facile à porter pendant le printemps-été, c'est la teinte 80 Breathy. Voilà, regardez, les sous-tons ne sont pas tout à fait les mêmes. Là, oh mais c'est fou, purée, je m'attendais pas à ça. Là on dirait que du coup il est un petit peu plus rose poudré, tandis que là il y a de vrais reflets pêche à l'intérieur. Mais c'est incroyable parce que vous voyez, en ne voyant pas celui-ci, je pensais que c'était un peu un pêche, et là maintenant, je le vois plus bois de rose. Bon bah voilà. Vous avez les 2 teintes côte à côte. Et je peux vous les swatcher aussi, mais sincèrement, ce sont des blushs qu'il faut appliquer sur les joues pour vraiment voir leur rendu, parce que comme ça, on se dit bon, ok, rien de sensationnel. Et lorsqu'on les travaille, vraiment, ils sont fins, ils gardent en fait une certaine luminosité, ils sont vraiment sublimes. Donc voilà. Vous voyez là les reflets légèrement lumineux. Bon, en plus il y a eu des fards à paupières en dessous, donc pas idéal. Mais j'ai mis celui-ci juste là et celui-ci juste ici. Alors puisque j'ai fait mon shopping à la fin de l'été, je dois vous avouer qu'en termes de bronzer, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont tenté parce que de nombreux bronzers qui étaient proposés étaient très très chauds, vraiment très orangés. Et c'est pas du tout ce que je porte. En revanche, j'ai été ravie de découvrir que Essence proposait celui-ci. Donc la référence exacte c'est le Sun Club Natural Glow Bronzing Powder. My god, ça fait 4 lignes le nom. Et en fait vous pouvez le voir juste ici, il y a la notion de cool tone, c'est-à-dire qu'il y a des sous-tons plutôt froids au lieu justement des sous-tons orange etc. qui ne conviennent pas à ma peau claire. Et donc j'ai trop hâte de m'en servir puisqu'il s'agit d'un beige comme ça légèrement taupe mais qui n'est pas gris. Je pense que ça va être
parfait, même pour du contouring et tout. Oh là là, j'ai hâte. Et évidemment, un haul beauté de ma part sans highlighter, ça n'existe pas. Donc tout d'abord, j'avais craqué sur le Eye Glow de Catrice que je n'arrête pas d'utiliser depuis cet été, je l'adore. Et il a trouvé sa place dans mes favoris de l'année. Donc je vous laisserai un visuel par ici. Vous l'avez sûrement vu dans plusieurs de mes vidéos. Je vous en ai même parlé dans mes stories sur Insta. Cet highlighter est incroyable. C'est un highlighter, vous savez, cuit, justement, un peu bombé. Et c'est encore celui que je porte aujourd'hui. D'ailleurs, je viens de réaliser. Qu'est-ce qu'il est beau, il apporte un éclat hyper naturel à la peau, il est très très fin, il n'accentue pas du tout la texture de la peau, donc ça c'était l'une de mes plus belles découvertes. Et j'en ai deux autres dans lesquelles j'ai pas encore plongé mes pinceaux parce que comme je vous l'expliquais, je voulais vraiment vous filmer ce haul et je ne sais pas où est passé le temps ces 6 derniers mois. Donc tout d'abord l'highlighter Luminous Glow de Essence, qui m'a l'air très fin et très sympa aussi, qui m'a l'air vraiment naturel en fait pour le quotidien. Et j'ai aussi opté pour le Mold and Glow Highlighter. Celui-ci je crois que dans un vlog justement qui est en ligne, je vous l'ai swatché en magasin, j'ai complètement halluciné devant les reflets ultra lumineux, foil et tout de cet highlighter. Regardez, incroyable. On voit vraiment à quel point c'est pas du tout le même fini. Celui-ci réfléchit vachement plus la lumière, donc suivant ce que vous appréciez, je pense que celui-ci c'est plutôt un rendu naturel et celui-là un rendu genre waouh, vraiment bling bling. Après vous pouvez aussi le détourner en fard à paupières, donc je vais aussi vous les swatcher parce qu'évidemment il faut que ce haul ait aussi une utilité. Et ben j'avais tout à fait raison, là c'est l'highlighter donc Luminous Glow de Essence et juste là vous avez l'highlighter du coup beaucoup plus métallique. Oh my god! J'adore les highlighters. Sincèrement, je pourrais pas vous expliquer, mais c'est un des trucs que je préfère dans ma collection de maquillage. Je sais que ça va apporter de jolis reflets sur le visage, que ça va réveiller mon teint, réveiller aussi, pourquoi pas, mon regard puisque je détourne mes highlighters. Et qu'est-ce que c'est beau. Alors voilà, je pense que là vous les voyez. Donc juste ici la référence, donc celle-ci plus métallique, et juste à côté la référence plus naturelle. Franchement, j'aime les deux. C'est bien simple, je pense que ça dépendra de mes envies, mais les deux sont très très jolis. En matière de produits pour le teint, je suis restée très raisonnable. J'ai vraiment limité ce que j'achetais parce que j'ai encore pas mal de produits pour le teint à tester. Ce ne sont pas des produits qui durent éternellement, donc j'ai vraiment préféré me limiter. Tout d'abord, j'ai opté pour le Pretty Natural Hydrating Foundation de la marque Essence, tout simplement parce que la youtubeuse Taylor Wynn, que j'aime beaucoup regarder, en a parlé et je me suis dit bon bah pourquoi pas tester. Le problème c'est que j'ai aussi entendu que malgré le fait qu'il y a une notion d'hydratation, apparemment ce fond de teint possède un rendu assez mat. Donc on verra ce que ça donne. J'ai opté pour la teinte 030 Neutral Ivory. Je vous en donnerai des nouvelles. En fait je sais pas si je regrette parce que j'avais vraiment envie de le découvrir et dans certaines vidéos là que j'ai visionnées récemment, des gens disaient ouais, peut-être un peu trop mat pour les peaux sèches, donc on verra, je vous dirai, de toute façon il faut que je teste pour savoir. Et du coup j'ai opté pour deux anti-cernes, pareil chez Essence, le Stay All Day qui se présente comme ceci, vous le savez peut-être mais j'adore découvrir des anti-cernes à petit prix. Généralement c'est la catégorie de produits où on arrive à trouver des pépites même à quelques euros, donc j'ai voulu en profiter. Et ensuite j'ai vu que Essence avait lancé une gamme un peu plus green, sans alcool, sans parfum, sans silicone, sans parabènes, sans huile minérale et compagnie. Donc c'est une gamme un peu verte comme ça. Et là c'est la référence Skin Lovin' Sensitive. Et du coup c'est également un anti-cerne. Et comme d'habitude si vous déroulez la barre d'infos, je vous indiquerai toutes les teintes etc dont j'ai parlé dans cette vidéo parce que vous les retiendrez pas, je pense, vous avez autre chose à faire. Donc pour celui-ci c'est la teinte 10 et pour l'autre c'est la teinte 05. En matière de produits pour les sourcils, maintenant que j'utilise vraiment la cire teintée Lottie London, j'utilise plus trop de crayons, mais j'ai eu envie de tester celui-ci parce qu'il m'a vraiment rappelé la référence proposée par la marque NYX. Vous savez c'est un crayon ultra fin comme ça avec une... ah mince, attendez, la petite pointe n'a pas envie de... Elle saute, regardez, qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est fou. Bon bref, peu importe. C'est une petite pointe vraiment très très fine comme ça. Donc j'ai hâte de le tester aussi parce que généralement j'aime bien ce genre de crayon vraiment très précis. Même pour le voyage et tout, c'est vraiment pratique. Et il y a également un petit goupillon. Et vous pouvez peut-être voir que j'ai également craqué pour une palette chez Catrice. Mais il va falloir que je vérifie puisque entre temps j'ai déballé les calendriers de l'Avent Catrice et je crois que cette palette là je l'ai eue dans un calendrier de l'Avent, donc si c'est le cas je la laisserai de côté et je vous la ferai gagner lors d'un prochain concours, mais c'est la référence Peach Passion et ces palettes vous voyez elles m'ont attiré déjà l'été dernier, je les trouve hyper sympas puisqu'on a deux poudres donc plutôt mat et highlighter
pour le visage ou le coin interne. Et vous avez ensuite toute cette harmonie de fards à paupières qui sont tous assez portables, mais il y a un mélange de fards plutôt mat, satiné et très lumineux. Donc je trouve que c'est un format qui est vraiment très sympa. Et il va falloir du coup que je vérifie si je l'ai en double ou pas. Je termine ce haul que vous attendiez depuis des mois avec les produits pour les lèvres pour lesquels j'ai opté. Donc tout d'abord ce gloss chez Essence qui est la référence Extreme Shine transparent, donc c'est la référence volume. J'ai opté pour cette référence parce que j'aime beaucoup les gloss transparents qui ne collent pas et l'une d'entre vous m'avait parlé justement de cette gamme, donc je me suis dit bon bah je vais tester. Ensuite j'ai opté pour deux teintes différentes, des Volumizing Lip Booster, mais vous les avez déjà vus dans mes vidéos parce que je vous ai indiqué qu'il s'agissait d'un dupe parfait, des Lip Collagen, je crois, Lip Bath Collagen ou quelque chose comme ça chez Charlotte Tilbury. C'est exactement le même concept, c'est un gloss légèrement teinté qui vient apporter un petit peu de volume aux lèvres mais qui ne pique pas et qui ne brûle pas comme les Lip Injection chez Too Faced, vous savez, qui ont vraiment tendance à être très douloureux à l'application. Là vous avez juste une sensation un peu mentholée qui picote même pas en fait, c'est juste des petits guilis sur les lèvres et c'est tellement joli, tellement agréable, j'adore les porter et j'en ai toujours un dans mon sac. J'ai voulu tester cette formule sur laquelle je ne me suis pas encore penchée du coup, c'est toujours chez Catrice, c'est le Powerful 5 et c'est un liquid lip balm, donc c'est vraiment un baume à lèvres en format liquide qui va prendre soin des lèvres, qui va également les rehausser grâce à une jolie teinte. Donc on retrouve à l'intérieur de la vitamine E, de l'acide hyaluronique, du beurre de karité, du thé vert et de la baie de goji, et là en l'occurrence j'ai opté pour la teinte 070 Luminous Grapes, c'est un très joli nude comme ça, légèrement bois de rose. Dernier produit, j'en arrive à un rouge à lèvres liquide, c'est le seul rouge à lèvres d'ailleurs je crois que j'ai acheté chez Catrice et c'est la teinte My Life My Decision, donc la teinte 050 et c'est dans leur gamme mat. Voilà. Est-ce que vous voulez des swatchs de ces produits? Bon allez quand même, je vais vous proposer des swatchs avant de vous laisser. Donc tout d'abord ce Volumizing Lip Booster dont je vous ai parlé et que j'adore. Oh, il va falloir que j'utilise de la crème là CeraVe parce que ma main... Oh, mon dieu, mais avec tous les cartons qu'on a bougé, ma main en a pris un coup, je commence à avoir des plaques de déshydratation, c'est pas possible. Bon bref, peu importe. Alors dans cette gamme, donc Volumizing Lip Booster chez Catrice, ça c'est la teinte 40 qui s'intitule Nuts About Mary. Trop mignon, c'est trop drôle. Ensuite, donc ce baume liquide, évidemment je vais pas vous faire l'affront de vous swatcher le gloss transparent, vous savez très bien ce que c'est un gloss transparent. Donc vous voyez, celui-ci est un tout petit peu plus rose en baume à lèvres, c'est donc la teinte Grapes là dont je vous parlais, Luminous Grapes pour être exact, et enfin le rouge à lèvres liquide mat que voici juste ici, c'est vraiment un rose plutôt mauve. Il a vraiment des sous-tons très mauves et c'est sympa parce que j'ai pas l'impression que ce soit un rouge à lèvres très épais, un peu sec, etc. On verra comment il se comporte et comment il sèche. Mais évidemment j'ai opté pour des teintes faciles à porter et idéales au quotidien parce que c'est sincèrement ce que je porte le plus. Et voilà, maintenant que je suis barbouillée partout, ça vous a peut-être rappelé des vidéos calendrier de l'Avent. J'espère que vous aurez apprécié ce haul qui s'est fait attendre, mais vraiment là on n'en parle même plus parce que c'était ridicule. Donc promis, je ne referai jamais ça. En attendant, j'ai des produits à tester, j'espère que je pourrai vous en reparler dans des crash tests ou peut-être même des vidéos dupes parce que je risque de trouver justement des dupes et les comparer à d'autres produits qui coûtent plus cher, mais c'est juste trop cool quoi, parce que comme je vous l'expliquais, pour moins d'une centaine d'euros, vous voyez tout ce que j'ai acheté dans des marques à petit prix, je trouve ça génial. Ça permet vraiment de se faire plaisir et sans avoir des remords parce qu'on se dit qu'on a littéralement fait flamber la carte bleue. Donc voilà, en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!